C'est dans les années 1970 que naît la première initiative de mise en réseau des îles sous l'impulsion des maires insulaires. L'Association pour la promotion des îles du Ponant est créée en 1971. Elle vise à faire reconnaître au pouvoir public les difficultés liées à l'insularité et à obtenir une aide spécifique de l'État pour y pallier. En 1973, elle devient l'Association pour la promotion et la protection des îles du Ponant, soulignant l'importance de l'environnement pour les îles. C'est en 2000 qu'elle devient l'Association des îles du Ponant, marquant par là le caractère général de son action. La discontinuité géographique est le critère qui unit ces territoires, ce qui écarte les îles reliées par un pont de cette dynamique de mise en réseau. Denis Paluel est le maire de Ouessant et actuel président de l'AIP, dont il nous retrace les principales évolutions. Alors elle est née vraiment de la volonté d'élus à l'époque pour défendre vraiment des intérêts des communes, mais au sens, je dirais, strict des compétences d'une commune. Voilà, c'était dans la grande époque aussi d'aménagement du territoire, comme on disait, il fallait prendre en compte les particularités des îles. C'était même avant les lois de décentralisation, que c'était très très innovant à l'époque que des communes comme ça se regroupent. Et puis les compétences, les champs d'action de l'association ont évolué. Pour moi, c'est indispensable. À Ouessant, d'ailleurs, on n'est pas dans une communauté de communes et le fait d'avoir ce réseau des îles du Ponant, pour moi, c'est essentiel. C'est des échanges d'expériences parce qu'on a sur une île aussi tendance à se considérer un petit peu comme le centre du monde, avec nos problèmes, etc. Et quand on discute avec d'autres, on voit aussi qu'ils ont des problèmes, on voit aussi qu'ils ont des solutions. Je crois que cette structure, comme toute structure qui a eu des réussites, il ne faut surtout pas qu'elle s'endorme. Il faut tout le temps qu'elle soit dans des projets, parce que sinon on devient rapidement une sorte d'amicale, de club un peu fermé. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été initiées ces dernières années sur justement le fait que l'association doit s'ouvrir aussi aux populations. Donc on a avec d'autres réussi à nouer des liens beaucoup plus forts entre les gens. Et puis grâce notamment à des projets comme IDIL, on s'est aussi beaucoup ouvert sur ce qu'on appelle entre guillemets la société civile. Quand on veut faire par exemple bouger la loi, il faut atteindre le sommet de l'État et c'est très long, mais on a eu une réussite récente, par exemple sur la dotation au niveau des communes, et on a pu atteindre le sommet de l'État. Ça se joue beaucoup par, je ne dirais pas que c'est du lobbying, parce qu'on n'a pas le moyen de pression, mais c'est des rencontres avec des élus qui nous aident et qui ont vraiment pris conscience que même si on n'est pas nombreux, on doit aussi être écouté. L'Association des îles du Ponant regroupe aujourd'hui 3 types de membres. D'une part, les élus et représentants des communes insulaires, d'autre part, les représentants et acteurs professionnels tels que les comités des pêches ou offices de tourisme, et enfin les élus départementaux et régionaux. L'AIP joue un rôle d'interface entre les communes insulaires et l'État. Elle les accompagne et les représente dans toute une diversité de domaines. Dans le secteur financier, elle assure par exemple le suivi du contrat de partenariat État-Région-Île du Ponant. Au niveau législatif, elle coordonne la mise en œuvre de nouvelles lois, comme la réforme territoriale. Dans le domaine de l'environnement, elle a par exemple mis en œuvre un important programme de transition énergétique sur les îles du Finistère. Elle travaille également sur les questions de l'économie, de l'aménagement du territoire, du tourisme, de la santé, de l'eau et de la recherche.